Vous êtes prévenu d'infraction à l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 novembre 1918 pour avoir le 14 novembre dernier, à Madrech, pris une part active à la manifestation destinée à arrêter le train numéro 2219 venant de Berne et pour être en particulier monté sur la machine et inviter le mécanicien à descendre malgré ses protestations. Qu'avez-vous à répondre? J'arrivais à la gare le 14 novembre après-midi quand j'ai entendu le signal du départ d'un train de Brugge. Une foule nombreuse se précipitait du côté de Madrech. J'ai demandé au chef de gare ce qui se passait. Il m'a répondu qu'il ne savait pas. Je suis alors parti dans la direction de Madrech en suivant la voie et j'ai rattrapé le chef mécanicien Kradolfer. À ce moment-là, nous avons entendu des coups de feu et Kradolfer m'a dit « Ça ne va pas, cela pourrait donner du sang ». Je l'ai dépassé et suis arrivé sur la place quand le train était déjà arrêté. Je ne sais pas qui a mis sur la voie les traverses et la grosse pierre. Je ne sais pas non plus qui a bloqué le train. Quand je suis arrivé, on emmenait le chauffeur Yenny blessé par une balle. La foule était très menaçante. Je suis monté sur la machine pour exhorter les soldats à ne pas tirer, pour éviter une effusion de sang. Entsiros m'a serré la main. Je lui ai dit « Tu n'aurais pas dû venir et réfléchir avant de conduire un train dans des circonstances pareilles. » Il m'a demandé de le protéger. Je lui ai conseillé de descendre de la machine. Il n'a pas protesté. Il est descendu de la machine. C'est à ce moment-là que Kradolfer est monté sur la machine pour emmener le train. J'ai exhorté la foule en allemand et en français à ne pas toucher aux agents du train. J'ai chargé le chauffeur Wettstein d'accompagner Entsiros et de le protéger. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai pas vu quand on a frappé les agents du train. Je ne crois pas que ces derniers aient été molestés par des agents de la fraction qui ont fait leur possible pour les protéger. Je connais le conducteur Nidegger comme un individu très nerveux. Je ne puis fournir aucun autre renseignement sur l'incident, étant resté sur la machine avec le chef mécanicien Kradolfer pour éviter tout acte de sabotage, comme nous en avions pris l'engagement dans l'assemblée des employés de la traction le 11 au soir. Faisant partie du syndicat du personnel des locomotives, j'ai dû prendre part à la grève. J'ai reçu un ordre de marche personnel qui me prescrivait de me trouver au dépôt, ce que j'ai fait, mais personne ne m'a donné l'ordre de partir. Nos machines ont été sous pression pendant les 3 jours de grève. J'ai fait mon premier train le vendredi matin. J'étais personnellement d'accord avec la grève et je l'ai fait aussi par solidarité. Il y a un profond mécontentement causé par plusieurs motifs parmi les cheminots. Je suis né à Tavannes où mon père est agriculteur. Ma mère vit encore, et j'ai un frère agriculteur. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis au CFF depuis 1906. Auparavant, j'étais mécanicien. Mon traitement mensuel est actuellement de 282 francs. Je ne puis pas tourner avec cette somme. Et depuis 4 ans, j'ai dépensé 1800 francs d'économie. Mes déplacements me coûtent très cher. Je suis député socialiste depuis le 1er juin et membre au conseil de la ville de Bienne et de la commission de l'école. Je n'ai jamais subi de condamnation. Je n'ai pas de preuves à administrer. Je choisirai moi-même mon défenseur. J'ajoute qu'en rentrant à la gare, j'ai rencontré vers le bâtiment du chef de district le commandant du bâtiment 4, à qui j'ai dit « Nous sommes arrivés à temps pour éviter une effusion de sang. » Il m'a remercié infiniment en disant « Ces 3 hommes ont perdu la tête. » Lu et confirmé, Émile Lutti.